L'informatique sans contact. Depuis quelque temps maintenant, difficile de ne pas entendre parler de distanciation sociale. Et parmi les gestes barrières, il est fortement recommandé de régler ses achats sans contact. Mais qu'entend-on réellement par sans contact? Quelle technologie se cache derrière ce mode de paiement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe et si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide sur le cloud computing. La technologie sans contact n'est pas vraiment récente. Tout a commencé avec la technologie de radio-identification, plus connue sous le sigle RFID. C'est une méthode pour lire et écrire des données à distance, en général sur des étiquettes. On parle souvent de tag RFID. La technologie RFID permet d'identifier des produits ou même des personnes. Elle est par exemple présente sur quasi tous les vêtements, comme antivol. Un tag RFID est constitué d'une antenne et d'une puce électronique qui établit le dialogue avec le lecteur. Il ne contient aucune source d'énergie propre, comme une pile par exemple. Il utilise l'énergie fournie par le lecteur. Durant la guerre froide, le même principe a été utilisé pour réaliser des micro-espions. L'onde sonore faisait bouger une membrane et une bobine qui généraient assez d'énergie pour alimenter l'émetteur. Sur la plupart des tags RFID, l'énergie pour alimenter la puce électronique provient du lecteur. Le lecteur génère un champ électromagnétique vers la bobine du tag. La bobine génère alors un courant électrique qui alimente le circuit électronique. Le dialogue peut donc s'établir entre la puce et le lecteur, permettant la lecture ou l'écriture de données. Suivant la technologie, la distance entre la puce et le lecteur peut varier de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Suivant l'utilisation que l'on veut en faire, le RFID fonctionne sur différentes fréquences. À basse fréquence, une centaine de kHz environ, les tags sont légers et peu coûteux. Ce sont les tags que l'on retrouve sur les vêtements par exemple. Ils servent en général d'antivol ou comme dans les magasins Decathlon par exemple, ils peuvent servir à identifier les articles à la caisse sans avoir besoin de scanner un code-barre. À cette fréquence, les tags sont lisibles à quelques centimètres environ. Ce genre de tag est en général passif, c'est-à-dire sans aucune source d'énergie. À haute fréquence, une dizaine de MHz environ, les tags sont fins et aussi bon marché. On peut en général y stocker plus de données. C'est la technologie utilisée dans les passeports biométriques par exemple. À cette fréquence, les tags sont lisibles jusqu'à 1 mètre de distance. Et à supra-haute fréquence, plusieurs gigahertz, les tags sont lisibles jusqu'à plusieurs mètres. C'est la technologie utilisée dans les badges de télépéage sur autoroute par exemple. En général, ce genre de tag dispose d'une batterie pour émettre un signal. Il est donc actif. L'inconvénient, c'est que ce genre de tag est plus cher et a une durée de vie limitée d'environ 5 ans. Il commence même à apparaître des étiquettes passives sans aucune puce. L'identifiant unique dépend simplement de la composition et de la forme de l'étiquette. Elles sont alors très économiques et remplaceront peut-être à terme les codes-barres sur les produits. Peut-être qu'un jour, la queue aux caisses du supermarché sera enfin finie. Quand tu payes avec ta carte bancaire sans contact, tu utilises en fait la technologie NFC pour Near Field Communication. La technologie NFC permet les dialogues entre deux équipements distants d'une dizaine de centimètres. C'est aussi la technologie qui est utilisée dans ton téléphone et qui te permet, entre autres, de payer avec les technologies Apple Pay et Google Pay. Un équipement NFC va être capable de communiquer avec des équipements RFID, comme les tags par exemple. Il va aussi être capable de communiquer avec un lecteur, comme les terminaux électroniques de paiement, ou encore les composteurs de nombreux métros. Et il va être aussi capable de communiquer avec un autre périphérique NFC. Cela permet par exemple d'appareiller facilement un téléphone et certains casques Bluetooth, rien qu'en les approchant l'un de l'autre. Comme toutes les technologies, le NFC a ses failles. Dernièrement, une faille a été trouvée sur les cartes Visa. Elle pourrait permettre à un pirate de vider ton compte bancaire sans aucune authentification. Attention donc, si tu perds ta carte, pense à la bloquer très vite. Il est également possible de pirater une petite somme sur ta carte en y approchant un faux terminal par exemple. Il faut tout de même que le pirate s'approche assez près de ta carte pour que cela fonctionne. L'idéal pour se prémunir de ça, c'est d'utiliser un étui blindé qui bloque les signaux NFC. En faisant donc un minimum attention, l'utilisation de ta carte sans contact n'est pas plus risquée que d'effectuer un achat sur le net. Voilà, tu en sais un peu plus sur les échanges de données informatiques sans contact. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.